À notre émission de la semaine, nous recevons en première partie de l'émission M. Harold Faustin. Il est originaire d'Haïti, un Montréalais, un artiste montréalais qui en fait exerce sa musique depuis de très nombreuses années ici même à Montréal. On aura également l'occasion de parler de sa culture, la culture haïtienne. En deuxième partie de l'émission, Madame, Monsieur, nous recevons Madame G.U. Hernandez. Elle est en fait l'une des patronnes de Patrimoine Mosaïque. Patrimoine Mosaïque, une organisation spécialisée justement sur des questions. On parle aussi d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle parce qu'on se pose cette question. Croyez-vous qu'un jour, les machines pourront nous contrôler et nous diriger? C'est la question que l'on se pose en fait, l'objet de l'émission. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour, Madame, Monsieur, à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous, de bonne humeur, le grand sourire. Aujourd'hui, nous recevons une tête d'affiche, Madame, Monsieur, 22 ans, plus de 22 ans, devrais-je dire, dans le paysage culturel québécois. Nous avons une tête d'affiche, Madame, Monsieur, une star. Harold Faustin est avec nous aujourd'hui. En fait, il nous présente Esquisse qui nous fait découvrir ou redécouvrir principalement Franz Cassius. Il va nous en parler, sans oublier évidemment ses clins d'œil avec d'autres compositeurs. Depuis 22 ans, plus de 22 ans, ce monsieur, Harold Faustin, est l'un des compositeurs, musiciens, jazz et avec plusieurs talents. On l'a vu un peu partout, jazz, nuit d'Afrique. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Henri, ça va très bien. Je ne sais plus comment vous présenter, mon cher. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que j'ai une ouverture totale sur la musique. Alors, beaucoup de gens m'intéressent. Harold Faustin lance son EP Esquisse, un opus instrumental captivant, inattendu, indélébile. Pouvez-vous nous en parler avant d'aller plus loin? Avant d'aller plus loin, un EP, premièrement, c'est le format. Ça peut être un morceau, 2 morceaux, jusqu'à 7 morceaux. C'est pas un album complet de 12-15 morceaux. Ok, donc c'est possible de le faire. Ouais, ça se fait un morceau même. Ok, ça se fait. EP, oui. Okay. EP en anglais et EP en français. Donc, j'ai toujours joué mes compositions dans les autres albums précédents. Parce que moi, je suis compositeur avant tout, avant d'être guitariste. Donc, cette fois-ci, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Quelque chose de différent, c'est j'ai voulu interpréter la musique des autres. La musique des autres. Oui, c'est-à-dire... Avant d'aller plus loin, évidemment, le grand public vous connaît déjà parce qu'on vous a vu quand même à quelques reprises dans tous ces gros festivals-là. Mais pour le public qui vous découvre aujourd'hui, certains parmi eux sont jeunes, ce sont des artistes. Ils aiment bien quand même voir un petit peu ceux qui étaient là avant. Et vous étiez là depuis très très longtemps. Qui est Harold Faustin, au juste? Moi, je suis guitariste, compositeur, musicien. Et j'ai fait des études en musique. Mais ce n'est pas ça qui m'a permis d'être le compositeur et le musicien que je suis. Ce qui m'a permis, c'est la vie, c'est ma culture. Par exemple, je suis né en Haïti, et puis ma culture, la culture des Haïtiens, la culture haïtienne, a cette énergie de survie qui dépasse tout. Nous voulons vivre parce que là-bas, c'est difficile. Alors, on crie pour vivre. Donc, c'est là que j'ai trouvé ce genre de fibre. C'est quelque chose qui me tient là, de créer. Alors quand j'ai commencé à jouer de la musique, j'ai voulu créer mon discours, ce que j'avais à dire, créer ma musique. Donc c'est ça qui me représente, ma musique, qui me représente artistiquement. Harold Faustin, si vous avez fait des études dans le domaine musical, c'est parce que non seulement vous avez senti très tôt que vous avez déjà ce talent naturel de compositeur, de créer, mais c'est parce que aussi, vous avez aussi senti que c'était votre destinée quelque part. Oui, j'ai senti très jeune, mais je ne pouvais pas jouer de la musique en Haïti, c'était défendu par les parents. Ah, et pourquoi? Alors, parce que en Haïti, les parents nous disent comment tu vas vivre de la musique, etc.
Et on voulait être ingénieur, docteur, médecin, des choses comme ça. Donc, on ne croyait pas du tout aux arts, quelque part. Non. Les arts, c'est comme un passe-temps, quoi, c'est ça? C'est comme un passe-temps et c'est pour les autres, pas pour les enfants, pour les parents. Pour, en fait, vos parents, c'était des belles études classiques Ouais. et éventuellement aller à l'université pour avoir une profession. Ouais, et là, les parents seraient fiers de vous. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'ils le sont? Oui, ils le sont, parce qu'ils ont vu que j'ai fait un chemin avec la musique. J'ai étudié, j'étais à l'université, mais ça n'existait pas l'université en musique en Haïti. Mais quand je suis arrivé ici, ma soeur avait une guitare, puis de fil en aiguille, j'ai suivi des cours, et puis j'ai été au cégep. Mais avant ça, j'ai été en sciences pures, j'ai étudié. Quand même, vous avez quand même suivi tout un cours. Oui, mais j'avais pas le choix. Mais la musique m'appelait parce que depuis que je suis enfant, j'écoutais les chants, j'écoutais la musique, et puis j'étais toujours passionné d'écouter la musique. Vous écoutiez la musique haïtienne? La musique en général, mais la musique haïtienne c'était qui était diffusée, tout genre, parce que la musique haïtienne est riche. Il y a la musique de danse, le compas direct. Il y a la musique des raras, il y a la musique vaudouaise dans les cérémonies. Il y a la musique des rues aussi dans Jean Marche. Il y a la musique des contes. Parce qu'on nous raconte des contes et puis il y a des chants énormes. Il y a beaucoup de chants dans la musique, c'est riche. Il y a beaucoup de chants, mais il y a aussi le vocabulaire doit être extrêmement riche. Je ne comprends pas le créole, mais je sais que le créole, pour moi, c'est miraculeux. C'est même pas miraculeux, c'est l'intelligence à un très haut niveau parce qu'on est parvenu à créer une langue. Ouais. À partir des humains sont parvenus à créer une langue en écoutant seulement leurs maîtres. On les a mélangés, ils viennent de différentes tribus, ils prennent quelques mots de leur langue, ils écoutent les maîtres, ils transforment les phrases et voilà, ils parviennent à se parler entre eux. Ben, c'est terrible, c'est fort. C'est pourquoi le créole, il y a des mots africains, il y a des mots en français, il y a des mots anglais, il y a des mots et les Amérindiens qui étaient là avant. Effectivement, il y avait les Amérindiens qui étaient là. Oui, tout à fait. Donc, il y a tous ces mots-là. Donc, et qui fait qu'il y a une direction. Mais ce qui est surprenant, c'est que la direction de la langue est africaine. Ah tiens. Malgré le vocabulaire multiple. Par exemple, il y a des trucs qu'on retrouve dans le fond. Par exemple, et quand on dit « Kaila », c'est la maison, et tu vois, l'article est placé après, comme les langues africaines. On ne dit pas la caille, on dit kaila, stabla. Donc la structure est vraiment restée une structure qui est africaine comme telle. Ouais. On va revenir à vous pour votre carrière à Montréal aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? En dehors de ce dernier bébé, qu'est-ce qui arrive avec Harold Faustin? On parle beaucoup de vous. En bien, j'espère. Toujours en bien. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été marqués par votre musique. Ça doit quand même faire quelque chose. Oui, parce que ma musique, je pense qu'elle est originale, parce que ça vient de moi. Et puis, j'ai essayé aussi d'avoir un discours personnel, de ne pas copier les autres. Ah ben oui, ça. Donc, mais c'est tellement profond que ma musique, elle ressemble un peu à la musique haïtienne, parce qu'il y a les rythmes, il y a tout ça. Mais quand vous dites... Mais elle n'est pas complètement la musique haïtienne. Quand vous dites ne pas copier les autres, ça c'est quelque chose qui, moi, j'arrive pas à comprendre, parce que je suis peut-être pas là-dedans, mais j'arrive pas à comprendre, parce que moi je croyais que la musique, c'est de l'art. Or, pour moi, l'art, c'est créatif. Or, créatif, il me semble, quand on adore, quand on aime, on peut pas copier. On va chercher l'inspiration. On va la chercher n'importe comment, mais elle vient d'elle-même. C'est pas vous qui l'a créée, l'inspiration. Elle vient et vous la prenez et vous la travaillez. Alors, copier. Pourquoi copier quand on est un artiste? Quand je veux dire copier, c'est sonner un peu dans un moule. Oui. Est-ce que c'est obligatoire? On ne peut pas dire que ma musique, c'est du compas. On ne peut pas dire que ma musique, c'est totalement du jazz. Comment vous la définissez, vous, votre genre de musique aujourd'hui? Ma musique. Est-ce qu'il y a un nom? C'est ma musique. C'est votre musique? Oui, tout simplement. Parce que c'est vrai, parce que les gens qui ne s'y connaissent pas et qui ne sont pas pointillés dans la musique ne verront pas la différence. Ils verront en écoutant profondément qu'ils n'ont jamais entendu ça, cette forme-là. Je crois avoir... Mais je ne suis pas tout seul, il y a d'autres qui sont très originales. Si on prend un musicien de jazz comme Télé Huisman,
sa musique est unique. On n'attend pas à ça. Ouais. Et pourtant, il fait du jazz, mais il compose pas. L'ouverture n'est pas la même. Le discours n'est pas le même. Donc, c'est quelque chose de très technique, mais aussi très terre à terre, parce que... Et est-ce que mon père m'a déjà dit en écoutant ma musique, il dit oui, mais comment on va danser là-dessus? Et pourtant, il y a une partie dansante, parce que les rythmes sont là. Encore une fois, merci de votre présence à l'émission ici. Monsieur Harold Faustin, vous êtes, ça fait plus de 22 ans que vous êtes dans le paysage musical, je l'ai mentionné à quelques reprises. Et je pense aussi que vous avez quand même travaillé, vous êtes parmi en fait les artistes d'ici qu'on a vu durant tous les grands festivals, entre autres le Festival international Nuit d'Afrique de Montréal. Avez-vous cette impression que tous ces festivals-là vous ont apporté quelque chose de concret dans votre carrière? Ah ouais, totalement. Cette visibilité. Bien sûr, aller voir le festival de jazz, j'ai vu beaucoup de musiciens très intéressants qui nous amènent une ouverture. Et définitivement, et si le festival n'était pas là, on ne pourrait pas l'avoir. Le festival Nuit d'Afrique, c'est la première fois que j'ai vu des pygmées
jouer et danser. Des pygmées, Oui. ils sont venus à Montréal. À Montréal, Festival Nuit d'Afrique. Ça, c'était rare. Ça, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et j'aurais pas pu voir ça sans le Festival Nuit d'Afrique. Donc, il y a tous ces festivals-là nous apportent, nous nourrissent, nous amènent une ouverture sur la musique, sur le monde, sur les cultures. Et c'est très important, ces choses-là, parce que c'est ces choses-là que chaque jour qui nous fait oublier le quotidien, mais en même temps, profondément, nous instruit, nous permet de voir une autre façon de vivre, nous permet de voir une autre façon de dialoguer. Donc, les arts, c'est important dans une société. Harold Faustin, Nuit d'Afrique, je reviens encore sur Nuit d'Afrique, le Festival international Nuit d'Afrique prend naissance à Montréal, sur la rue Saint-Laurent, 1987. J'en parle parce que j'y étais. Et même j'ai joué aussi comme artiste. Oui. Eh oui, l'Ofimbo Stars. Ah, Ça vous dit quelque chose? vaguement, vaguement, ça fait 87. longtemps. On était là. Tu chantais? Je chantais, bien sûr, je chantais et je dansais, bien sûr. Alors, ça fait déjà très très longtemps. Okay. Aujourd'hui, il y a de nombreux artistes africains et autres qui ont pu émerger grâce à ce festival. Je dis émerger. Mais entre nous, je ferme quand même, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Ont-ils réellement émergé? Est-ce que vous gagnez votre vie dans la musique? Est-ce que vous faites d'autres choses? En fait, j'arrête ma question ici. Est-ce que c'est possible pour un autre genre musical, ici en Amérique du Nord, de pouvoir réussir en dehors des musiques populaires, connues, et je dirais plutôt avec l'influence, bien sûr, américaine? Moi, j'ai été chanceux. On a beaucoup apprécié ce que j'ai fait comme travail. Qui a apprécié? Le milieu, les journalistes d'ici, Oui. les musiciens d'ici, Oui. et puis les festivals, les gens qui Vous avez eu des vraiment très bons commentaires? très bons commentaires, mais aussi des bons retombées. J'ai fait, comme mon deuxième album a été produit par Radio-Canada, et j'ai participé à beaucoup de festivals, j'ai eu des bourses aussi pour étudier, pour continuer à supporter. Mais il y a quelque chose que j'ai jamais, et depuis le début, je me suis dit, Harold, si tu veux vraiment survivre, il faut que tu enseignes. Parce que la musique, c'est quelque chose, on peut en parler pendant un moment, et puis 2 ans après, on t'oublie. J'ai toujours enseigné. Donc, j'ai toujours enseigné. Et donc, vous enseignez la guitare? J'enseigne la guitare, j'enseigne la composition aussi. J'ai jamais arrêté d'enseigner depuis que j'ai commencé. Pour tous ces jeunes qui vous regardent maintenant et qui s'intéressent évidemment à la musique comme telle, lorsque j'échange avec de nombreux jeunes, on a constaté que bon, la musique, les arts, la réussite aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on veut rapidement. C'est pas quelque chose que l'on attend pour 10 ans, 15 ans. C'est quelque chose qu'on veut maintenant et le plus tôt possible. On devient star. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes? Moi, j'ai jamais été dans cette démarche. J'ai jamais voulu faire des hits, des choses comme ça. Je été capable parce que j'ai écrit pour d'autres personnes. J'ai écrit la musique pour d'autres personnes. Ils m'ont demandé tel style, telle chose. J'ai vu qu'est-ce qu'il fait. Il y a des recettes. Moi, jamais été. Il existe des recettes? Des recettes pour essayer. Parce que c'est le public qui décide, finalement. Bien sûr. Ouais. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui est. Mais par exemple, on peut essayer dans tel style, telle chose. Les gens aiment ça. Et puis. Mais moi, j'ai toujours fait la musique parce que j'aime la musique et j'essaie de faire quelque chose qui vient de moi, qui est vraiment personnel à moi. Donc, ma musique, je n'ai pas essayé de plaire ni de faire des recettes gagnantes. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait et puis les gens apprécient ou non. Dites-moi, qui ciblez-vous, au juste? Tout bon mélomane. Oui. Tout bon mélomane, tous les gens qui aiment la musique. Donc, si je vous suis, ça veut dire que vous ne mettez pas votre musique dans une catégorie quelconque? Non, pas du tout. Qu'on peut appeler, par exemple, world music, non? On peut le dire world jazz parce qu'il y a des sources de world music. Mais la world music est très compartimentée. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un nombre de minutes pour les choses et puis c'est comme l'ethnopop, mais qui a une présentation de l'Occident. Donc, mais moi, j'ai jamais voulu
entrer dans cette catégorisation-là. C'est parce que donc, je peux pas vraiment, je suis pas la personne idéale. D'accord. Mais moi, je sais que ma musique, je joue ce que j'aime, je compose selon mes inspirations. Par contre, j'ai été chercher des bases structurelles de la culture haïtienne. Parce que j'ai trouvé cette culture très dynamique et très musicale. Quand vous parlez des bases structurelles de la culture haïtienne, juste pour nous situer, pour le commun des mortels, Oui. vous comprenez. J'aimerais bien, en fait, vous comprendre aussi. Ok, ce que je veux dire, par exemple, il y a des rites qui sont dans les rituels. Et ces rites-là, c'est des rites qui sont composés des 3 parties des tambours en superposition avec les voix. Par exemple, si je prends, j'ai un morceau qui a été joué un peu partout ici à Montréal, qui s'appelle Misé. On l'a entendu partout, à Radio-Canada, CIBL, il y a quelqu'un qui a fait, monsieur qui s'appelle Henri Salgado, qui a fait un rituel avec ça, il met ça comme le thème de son émission. Donc, ça vient d'un rite qui s'appelle Rongol. Mais si tu demandes à n'importe quel percussionniste en Haïti, joue-moi le Rongol, il va le savoir. Le Rongol. Le Rongol, pam, 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 pam. L'autre partie fait tac tac kada tac tac kada ting ting ting. Le rythme, ce rituel-là, il existe. Et ce on peut rite-là, l'écrire. d'accord, mais est-ce qu'il exprime quelque chose? Qu'est-ce qu'il exprime précisément? Pourquoi est-ce qu'on le fait sur un rituel-là? Ce rituel-là, c'est un rite du dieu de la guerre qui s'appelle Rongol en Haïti. Rongolo, Wale. C'est le dieu qui a permis à la délivrance, qui a abouti à la révolution haïtienne en 1804. Donc c'est un dieu de la guerre. C'est vraiment sérieux, quoi. Lorsque vous en parlez, parce qu'il y a des publics qui nous regardent, disent, mais de quoi qu'est-ce qu'il raconte là? Mais parce que ces rites-là existent. Ça existe réellement. Oui, ces rites, et quand tu vas dans une cérémonie ou bien dans des coups de danse, oui. Est-ce que je peux avoir un rite de Rongol? Et puis il y a des pas de danse qui va avec ça. Donc c'est là-dessus que moi j'ai été chercher ces choses-là et j'ai composé là-dessus. Et j'ai arrangé avec ce que j'ai appris à l'université comme l'harmonie ou le contrepoint. Vous êtes vraiment allé chercher très loin, Ouais. très très profond. Absolument. Je veux vous écarter un peu pour l'Africain. Ils sont nombreuses qui nous suivent dans ce soir. Moi-même aussi, d'ailleurs. On se dit, mais c'est fort. Je reviens à l'esclavagisme qui part d'une époque assez lointaine. On est allé chercher chez nous, dans le royaume du Congo aussi, le Congo, ainsi que qui est devenu en fait d'autres pays tels que l'Angola et autres, le Gabon, tous ces pays-là, l'ouest de l'Afrique comme tel. Mais dans le cas du Congo, on est allé chercher nos frères congolais qu'on a emmenés vers les îles. Et pour de nombreux Africains et moi-même, on se dit, mais l'être humain est fort. Comment est-ce qu'ils ont fait, au travers toutes ces générations, à presque tout ce que leurs ancêtres ont vécu, pour conserver quand même des éléments de la culture ou des cultures ou des traditions qui viennent de l'Afrique? C'est absolument incroyable, c'est exceptionnel. On ne pourra pas expliquer toutes les possibilités, toutes les facultés de l'être humain. Mais comme tu dis du Congo, il y a un rite qui s'appelle le Congo. Il y a un rite qui s'appelle le Congo. En Haïti. Et ce rite-là... c'est un rituel qui se trouve dans les traditions et dans les rituels vaudous, mais aussi dans la tradition où est-ce que la musique et... comment je pourrais dire ça? Et le mot m'échappe, mais qui se trouve dans toutes les danses populaires aussi. Ding, 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 ta. Ding, ding, ça c'est le premier tambour, l'autre partie fait tac, 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 tac. Donc, il faut le savoir pour que tout le monde est en place, et puis tout le monde sait exactement ce qu'on fait. C'est une façon de dialoguer, une façon de parler. Effectivement, quand les gens sont en transe, le percussionniste sait qu'est-ce qu'il doit faire pour que les gens, que la transe monte, que ça s'arrête. La transe. Il y a de cela plusieurs années. J'avais été au cégep à l'époque, 75. J'avais pris un bus, une excursion qu'on a fait avec des amis haïtiens. Je fréquentais beaucoup les Haïtiens. Les non-africains dans ce temps-là, il n'y en avait presque pas au cégep. Et il y avait beaucoup de copains, copines haïtiens.
On a fait une excursion ensemble dans un bus. Et subitement, les gens commençaient à chanter. J'étais le seul Africain dans ce bus-là, composé de nombreux Haïtiens. Les gens ont commencé à chanter. Et il y a quelqu'un qui s'est mis à jouer un tout petit tam-tam. Et devant, il y avait une dame, une Haïtienne, qui s'est mise à danser. Elle est rentrée en transe complètement. Et quelqu'un qui me dit à côté, vaudou. Je ne comprenais pas. Pouvez-vous nous expliquer? Ça veut dire quoi, ça, rentrer en transe? Est-ce qu'il y a un lien entre transe et vaudou? On est ignorant, mon frère. On veut savoir, on veut comprendre. J'ai combien de temps là? Allez-y, soyez synthétique, frérot. Je sais que pour vous, ce serait une grande thèse. Soyez synthétique. C'est la connexion. La connexion. Avec les ancêtres. C'est le discours. Le tambour ouvre les portes pour la connexion. Donc, c'est ça qui arrive. Donc, contrairement, on dit que le vaudou, c'est une religion, tout ça, mais c'est une... Comment je pourrais dire ça? C'est une... Pour vous emmener ça, c'est une tradition. Donc, c'est une tradition qui nous permet de connecter avec nos ancêtres et de vivre les choses. Ils nous apprennent comment vivre avec l'espace qui est devant nous. Donc, la mort et la vie sont reliées. La mort et la vie et la nature. C'est une connexion avec tout ça. Donc, moi, je ne pourrais pas te faire un cours là-dessus. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, en musique, la musique, je m'en sers. Je m'en sers de cette tradition qui nous met au contact avec nos ancêtres et puis qui garde les façons de vivre pour la survie. Dites-moi, qu'est-ce qui arrive après toute cette sortie-là? Votre disque va bientôt, en fait, est déjà sorti. Qu'est-ce qui arrive après? On parle ici des projets d'avenir. Est-ce que c'est le voyage vers l'Europe, vers d'autres continents? Qu'est-ce qui arrive? Moi, cet album, je l'ai fait tout simplement parce que je voulais marquer le temps. Premièrement, au nom d'un grand compositeur, Franz Cassius. Oui. Et puis, marquer le temps comme quoi, je suis pas seulement compositeur. Je peux aussi, malgré mes carences techniques sur l'instrument, interpréter. Parce que moi, je suis plus fort sur la guitare électrique. Parce que j'ai joué ça pendant des années avec le médiator. Oui. Mais avec les doigts, c'est nouveau pour moi. Mais quand même, j'ai suivi des cours et puis j'ai pu quand même concocter quelque chose. Déjà, j'ai vendu 500 albums sans le lancement. Alors, le lancement qui va être le 12 novembre au Salon du Thé dans le quartier, bientôt, et va me permettre qu'on parle plus comme on fait là maintenant, qu'on parle de cet album. Et puis que ça donne une ouverture aux gens de voir et d'écouter différents types de musique. Je n'ai pas seulement interprété la musique haïtienne, j'ai interprété une chanson brésilienne là-dessus, une chanson des Beatles, Yesterday. C'est avec ça que j'ai fait la vidéo qui fait la promotion de l'album. Donc c'est ça, hein, de promouvoir la musique des autres. Je pense que je vais fermer la parenthèse. Bien, je dois vous dire... Parce que la prochaine fois, ça va être encore ma musique, et puis la danse et le chant. Harold Faustin, merci infiniment d'avoir participé, de nous avoir donné en fait l'occasion de vous entendre et vous écouter, bien sûr. Merci.